Voici l'histoire d'une femme libanaise qui, en raison de son éloignement de l'islam, a manqué de respect au Saint-Coran en plaçant une cigarette dessus et en essayant de le brûler. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous expliquerons ce qui est arrivé à cette femme et comment elle s'est repentie. Regardez cette vidéo dans son intégralité avant de poursuivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Abonnez-vous maintenant à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos à temps. Aimez cette vidéo et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. C'est l'histoire d'une femme libanaise qui était hôtesse de l'air et passait la plupart de son temps sur des vols qui la menaient à voyager dans des pays étrangers. Sur l'un de ces vols, elle a rencontré un homme qui lui plaisait et qui lui plaisait également. Ils ont rapidement décidé de se marier. Elle a épousé un homme pieux et dévot qui suivait l'islam, en parlait, le prêchait et le pratiquait. Cependant, en tant qu'hôtesse de l'air ayant voyagé dans de nombreux pays, elle n'était pas proche de l'islam. Au contraire, elle s'intéressait davantage à la mode, négligeait les prières et ne respectait pas les commandements de l'islam. Après son mariage, son mari a commencé à lui prêcher la religion. Chaque jour, lorsqu'il se réveillait pour la prière de Fajr, il la réveillait et lui disait « Lève-toi et présente-toi devant Allah. Incline ta tête devant lui et cherche son aide. » Mais la femme n'écoutait jamais les paroles de son mari. Le temps passa ainsi. Son mari lui disait toujours de suivre l'islam. Il disait « L'islam n'est pas une religion de difficulté, c'est une religion de facilité. Tous nos problèmes et nos soucis seront résolus en suivant l'islam. » Mais la femme ne l'écoutait pas du tout. Elle entendait d'un côté et laissait échapper de l'autre. La raison principale en est qu'à chaque fois qu'elle se rendait dans un nouveau pays, elle observait la culture qui y régnait et essayait de l'adopter. Elle passait le plus clair de son temps à l'étranger, si bien qu'elle était devenue comme ces gens. Elle pensait que l'islam était peut-être démodé et qu'elle ne pouvait pas le suivre. Par conséquent, chers téléspectateurs, le temps est venu pour son mari de considérer que si sa femme ne suivait pas l'islam, il la quitterait. À cette époque, il a découvert que sa femme était enceinte et qu'il allait devenir père. Cette phase a été extrêmement difficile. Il voulait quitter sa femme, mais pour le bien de l'enfant, il était contraint de ne pas le faire. Une fois de plus, il a essayé de faire comprendre à sa femme, « Regarde, nous sommes sur le point de devenir parents. Il faut que tu changes tes habitudes et ton comportement. » La femme a refusé catégoriquement, alors l'homme s'est mis en colère et a divorcé de sa femme. « Je n'ai plus rien à voir avec vous, chers téléspectateurs. » Dès que la femme a divorcé, elle a décidé de se rendre en Amérique. Elle pensait y donner naissance à son enfant pour qu'il obtienne la nationalité américaine. Ensuite, elle y vivrait sa vie. Elle est arrivée en Amérique et après quelques jours, elle a rencontré un homme qui était musulman et pratiquait l'islam. La femme a commencé à le rencontrer tous les jours, mais elle n'a pas changé ses habitudes. En fait, après avoir déménagé en Amérique, elle a même commencé à boire de l'alcool. Elle avait l'habitude de fumer des cigarettes au Liban, mais à présent, elle mélangeait des substances toxiques à ses cigarettes, ce qui nuisait à la santé du bébé. Lorsqu'elle a commencé à rencontrer cet homme et à se rendre chez lui tous les jours, elle a constaté qu'il lisait beaucoup le Coran et qu'il priait régulièrement. Un jour, la femme est devenue furieuse et a exigé de savoir pourquoi il lisait le Coran et quels étaient les avantages de cette lecture. Elle lui demanda également pourquoi il priait et où se trouvait son Seigneur. « Vous ne pouvez même pas le voir, et pourtant vous l'adorez. » L'homme dit à la femme, « Tu as tort, tais-toi. » Mais la femme a continué à parler. Elle est même allée jusqu'à placer sa cigarette sur le Coran et a essayé de le brûler, affirmant, « Si votre Seigneur existe, qu'il vienne sauver ce Coran. » L'homme a tenté d'arrêter la femme, mais elle n'a pas renoncé. Chers téléspectateurs, cela a duré 9 mois. La femme savait qu'elle allait donner naissance à une fille. Les médecins ont pratiqué l'opération, et lorsque la femme a repris conscience, on lui a annoncé que sa fille était née morte, la tête séparée du corps. La femme s'est mise à crier et à pleurer. Elle s'est rendue compte que ses actes étaient irrespectueux et blasphématoires. Elle savait que ce qu'elle avait fait était mal. Elle avait commis un blasphème, elle l'avait commis à plusieurs reprises. Elle a été punie pour ses actes. Elle a immédiatement décidé de retourner au Liban. Elle y est retournée par le vol suivant. Elle a retrouvé sa ville, a rencontré son mari et lui a dit, « J'ai été punie pour ce que j'ai fait. Allah a puni notre fille pour les blasphèmes et le manque de respect que je n'ai cessé de commettre. » Elle était pleine de remords et de honte. Son mari la regardait mais restait silencieux. La femme dit,
vous étiez pieux. Tu m'as appelé vers l'islam et tu m'as invité à suivre le chemin de la vérité. Je veux t'épouser et suivre le chemin que tu m'as montré, qui mène à Allah. L'homme dit, je suis attristé par ce qui est arrivé à notre fille, mais je suis heureux que tu te rapproches de l'islam et que tu te tournes vers ton Seigneur. Il est le plus indulgent. Il resta avec elle jusqu'à ce que l'un d'eux décède. Quiconque défie Allah, le Seigneur de l'univers, pose des questions sur ces objets sacrés ou leur manque de respect se verra certainement montrer qu'Allah a le pouvoir sur toute chose. C'est lui qui a le pouvoir sur tout. Nous devrions prier pour qu'Allah nous fasse faire partie de ceux qui suivent l'islam et marchent sur l'islam dans la vérité. Nos vies ici et après devraient être faciles. L'islam est une religion qui répand la facilité. Nous devrions répandre la facilité parmi les gens et réussir devant Allah. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et son message. N'hésitez pas à nous faire part de votre opinion dans la section des commentaires. N'oubliez pas de la partager avec vos amis avant de partir. Abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur l'icône belle pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées. Votre soutien est essentiel pour nous. Il nous permet de continuer à diffuser des messages de paix, de compassion et d'unité. Nous vous invitons également à nous faire part de vos réflexions et de vos questions dans les commentaires ci-dessous. Nous souhaitons vous entendre et engager des discussions fructueuses. Construisons une communauté ancrée dans la foi et le respect mutuel. Qu'Allah vous bénisse abondamment, vous guide sur le droit chemin et remplisse votre vie de paix et de bonheur. Que la paix soit